Bonsoir François Bayrou. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes le président du MoDem. Évidemment, vous connaissez très bien tous les hommes qui sont maintenant aux prises les uns avec les autres et qui nous donnent ce spectacle de bataille après la bataille, de bataille après la campagne. Alors, comment réagissez-vous? Alors, il y a plusieurs, comme chaque fois, hein, il y a plusieurs niveaux. Au fond, il y a l'apparence. Alain Juppé a dit c'est lamentable. Benoît Apparu à l'instant vient de dire je ne sais pas quoi, c'est tragique. BFM Story avec Olivier Truchot. Et donc un spectacle avec tous ses côtés navrants, petits, souvent moches. Et c'est évidemment pour les gens qui aiment l'engagement politique, c'est très loin de ce qu'ils espèrent et attendent. Et donc là, c'est le premier niveau, l'apparence. Mais il y a un deuxième niveau qui est plus profond à mes yeux, c'est que ça n'est pas une affaire de personnes seulement. C'est une affaire de ligne politique. La fracture, qui est très importante, comme on le voit et comme on va le voir visiblement dans les heures qui viennent, ça n'est pas une fracture seulement sur les personnes et les équipes, c'est une fracture sur la ligne politique qu'on veut suivre. D'un côté, ceux qui disent le rôle de l'opposition, c'est de s'opposer, c'est l'affrontement, c'est d'essayer de faire perdre maintenant ou dans quelques années ceux qui sont au pouvoir. Et les autres qui disent attention, nous avons une responsabilité plus importante et il n'y aura que dans le rassemblement des Français. Donc ça, c'était Jean-François Copé, et là, ce que vous décrivez, c'est François Fillon. Et il n'y a que dans le rassemblement que nous pourrons nous en sortir. Et alors, troisième niveau, et j'ai presque fini, oui. Troisième niveau, c'est que, alors évidemment, on a les yeux fixés sur cet événement, mais ça se produit dans la semaine même où la majorité de gauche, elle aussi, se fracture. Et donc vous avez cette double fracture, une fracture à l'UMP, enfin à droite, une fracture à gauche, dans le moment où le pays va traverser la crise la plus profonde de son histoire sur les 70 dernières années. Et là, vous voyez que normalement, les gens qui voient et qui se sentent une responsabilité devraient réfléchir à la manière dont nous pouvons sortir de cette double fracture qui, en réalité, entraîne notre pays dans une impasse. Moi, moi, François Bayrou, je suis disponible pour aider à sortir de cette crise. On va en reparler. Enfin, je suis sûr que je ne me trompe pas. On peut caricaturer comme ça. Non, vous vous trompez, justement. Si on met dans cette réflexion un aspect personnel, partisan, d'intérêt des uns et des autres, on ne s'en tirera pas. Moi, je vous dis, il est impossible de redresser la France, en tout cas de lui rendre son élan, sa fierté, sa solidité, si on est pris dans ces jeux dans lesquels la guerre de deux camps qui sont eux-mêmes divisés entre eux nous empêche d'avancer sur aucun sujet. Aujourd'hui, le Parti socialiste a pris un virage, enfin François Hollande a pris un virage très important qui va dans le sens de ce que vous avez félicité François Hollande pour sa conférence de presse. Une partie des modérés réclamait. Et cependant, ils continuent à se faire la guerre, même quand ils soutiennent des idées qui sont proches. Tout ceci ne va pas dans le bon sens. Revenons à l'UMP, parce que je sais que vous avez dit évidemment que vous trouviez que la ligne politique de François Fillon était une ligne responsable, et vous n'avez pas caché, et que vous connaissiez bien, et que vous appréciez François Fillon. Et pourtant, tout le monde le reconnaît, il a perdu son pari. C'est plutôt Jean-François Copé qui a gagné son pari. Même s'ils sont à 50-50, même si François Fillon gagne ce soir, c'est un parti fracturé et c'est une tendance qui était, on croyait, minoritaire et qui en réalité est au moins à égalité. Eh bien, vous voyez là la profondeur de la fracture. Vous voyez, Ruth, pourquoi cet échec de François Fillon et pourquoi Jean-François Copé a-t-il aujourd'hui gagné son pari? Je ne confonds pas, ni aujourd'hui, ni hier, l'intérêt général et l'intérêt électoral. Je sais depuis très longtemps qu'on gagne plus de voix en excitant les gens à être contre. Et cependant, quand vous êtes un homme politique responsable et quand vous aspirez à être un homme d'État, vous devez faire le choix inverse, c'est-à-dire porter devant les Français, avec les risques électoraux que cela comporte, des attitudes qui sont des attitudes
constructives pour demain, qui vont nous permettre de nous en sortir. Il n'y a rien de plus facile que de déclencher ces espèces de vagues d'affrontements d'une partie de la France contre l'autre. Simplement, ça nous tue, vous comprenez? Mais alors concrètement, quelle analyse vous faites aujourd'hui? L'UMP est un parti très à droite, plus à droite que ce que vous pensiez, plus à droite que peut-être ce que certains observateurs pensaient. C'est la suite de la campagne de Nicolas Sarkozy de 2012. Vous savez bien que oui, il y avait des choix de Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Il y avait des choix de cet ordre dans la campagne de Nicolas Sarkozy. Mais je n'emploie pas sur ce sujet le mot droite. Ce n'est pas une question de droite. Il y a des valeurs de droite absolument respectables. C'est une radicalisation. C'est une question de culture de l'affrontement. Ceux qui pensent que la politique, ça consiste à démolir les autres. Et moi, je pense que la politique, ça consiste à construire avec les autres. Et donc, nous sommes le seul pays en Europe continentale dans lequel on est institué des règles du jeu politique et électorale en particulier, qui font qu'on est perpétuellement dans cette radicalisation qui pousse les gens aux affrontements. Mais peut-être que les Français le veulent, non. Apparemment. Peut-être que les Français le veulent. Si on s'arrêtait un peu et si on se demandait comment est-il possible que sur les 12 dernières années, on va dire 12 pour que tous les camps y soient, bien que 10 ans de cela, c'est l'UMP au pouvoir. Comment est-il possible qu'on ait entraîné le pays dans l'échec dans lequel il se trouve? Comment c'est possible qu'on en soit là en chômage, qu'on en soit là en déficit, qu'on en soit là en dette, malgré les avertissements que un certain nombre d'entre nous, moi en tout cas, ont porté devant les Français? Comment c'est possible qu'on en soit là? Eh bien, on en est là parce que en France, il n'y a pas de débat sur le fond, il y a juste l'affrontement des camps. Alors revenons juste à cette bataille. Revenons à cette bataille. Observateur extérieur, parce que là, oui, alors, vraiment, je n'ai aucune information de l'intérieur. Mais j'aime le calcul mental. Il y a plus de 600 bureaux de vote pour à peine 180 000, moins que ça, 170 000 personnes qui ont voté. Ça veut dire, en moyenne, 300 personnes par bureau de vote. C'est-à-dire l'équivalent du résultat d'une élection municipale dans le plus petit village des Pyrénées. 300 personnes qui votent, c'est un village de 500 habitants, c'est vraiment un petit village. On a le résultat au bout d'une heure. Et le procès-verbal est établi. Alors, j'arrive pas très bien à comprendre comment, dans un grand parti politique, parce que c'est un grand parti politique, l'UMP, comment dans un grand parti politique, avec des élus à toutes les portes et à toutes les fenêtres, comment est-il possible qu'on ait ce genre de dérive ou d'incertitude? Mal organisé, fraude Honnêtement, je n'en sais rien, je ne suis pas à l'intérieur, mais il y a quelque chose d'incompréhensible dans cette simple division du nombre des électeurs qui ont voté par le nombre de bureaux de vote. On arrive à des tout petits nombres. En quelques demi-heures, ça devait être réglé. On a l'impression là ce soir qu'il y a des personnalités, peut-être Alain Juppé et d'autres qui le soutiennent, qui sont en train d'essayer de pousser une sorte d'équipe de transition ou d'équipe de casque bleu. Est-ce que vous croyez que ce sera une solution ? Honnêtement, je ne peux pas vous répondre à cette question. Je sais qu'Alain Juppé, c'est quelqu'un de solide et honorable. Et donc, de ce point de vue-là, il y a peut-être des voix qui vont se faire entendre pour qu'on sorte de ces affrontements. Mais il y a là quelque chose d'inquiétant, encore une fois, d'inquiétant pas seulement sur la forme qui est déroutante pour tous ceux qui écoutent et même exaspérante pour ceux qui écoutent. Mais on a vu la même chose au PS il y a 4 ans. En 2008, absolument. Qui est-ce qui en profite ce soir ? Parce que la question, c'est est-ce que ce serait l'UDI de Jean-Louis Borloo? Est-ce que ce serait vous? Est-ce que ce serait le Front National? Est-ce que c'est tout le monde? Je vais vous dire. Est-ce que François Hollande en profite? Je lis, j'entends. Je suis resté sur votre antenne. Comme beaucoup de Français hier soir. Quelques autres antennes hier soir, mais je vous ai beaucoup suivi. Alors j'entends qui en profite. Je vais vous dire. Je crois que l'extrême droite peut en profiter un peu. Et pour le reste, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui resteront à la maison. Ils n'iront pas changer de parti, aller ailleurs. Ça, c'est pour les professionnels de la politique. Mais pour les citoyens qui sont devant leur écran et qui observent ça, les yeux écarquillés, stupéfaits, en disant « mais c'est pas possible, on va pas nous refaire ça ». Ils croyaient d'une certaine manière que c'était le monopole du PS, ce genre d'affaires. Puis ils découvrent que même chez eux, pour ceux qui sont UMP, ça se passe comme ça. Et ce qu'ils ont envie de dire, c'est « on va rester à la maison ».
il faut les persuader qu'il existe d'autres attitudes et d'autres pratiques politiques, des gens qui veulent que la nation, au lieu de se diviser, se soude. Ce que nous avons à franchir comme obstacle, c'est une chaîne de montagnes très très haute. Nous ne pourrons le faire qu'en nous soudant autour d'idées simples. Le destin de la France, il ne peut être qu'européen. La dette, il faut l'alléger et les entreprises, il faut les soutenir parce que c'est là que se trouve le travail et la création de richesses. J'ai une question et je vous demande une réponse brève. Vous avez décrit une fracture à droite, donc avec une droite qui quand même se radicalise. Et une fracture à gauche. Donc la majorité de François Hollande, elle va se faire au centre. Mais c'est ce que vous dites. Et vous dites, pourquoi pas, et avec moi, et avec moi. Pourquoi pas? Allons-y. Non, mais dites-le. Attendez. Vous m'avez reçu il y a plus d'1 an ici pour un livre qui s'appelait 2012 État d'urgence. Et dans ce livre, je dis, il n'y a qu'une majorité possible pour sortir la France de la situation affreuse dans laquelle elle va se trouver, c'est une majorité centrale. Pourquoi? Parce que j'ai un regard qui cherche non pas les désaccords, mais les rencontres et les accords. Qui cherche sur quel point, en étant ce que nous sommes, chacun avec son histoire et ce qu'il croit, nous pourrions nous retrouver pour que on ne passe pas une fois de plus cette étape pour que le procès qui soit fait à la politique soit celui de l'impuissance et du dérisoire. J'ai une dernière question, toute dernière, il nous reste 15 secondes. Nicolas Sarkozy serait convoqué dans l'affaire Bettencourt ce jeudi, c'est le Figaro.fr qui l'affirme. Vous aviez beaucoup dénoncé les affaires, les abus de pouvoir, vous en avez fait un livre pendant le quinquennat Nicolas Sarkozy. Réaction ? Eh bien, il se trouve que moi, je l'ai dit quand il était temps, et après, aujourd'hui, la situation n'a pas à être commentée par les hommes politiques. Elle est entre les mains de magistrats, et c'est les magistrats et le monde de la justice qui va traiter cette question. J'espère qu'elle le fera au mieux pour tout le monde et que les soupçons pourront être levés, parce que ces soupçons-là sont aussi destructeurs que le spectacle que nous avons sous les yeux. Merci beaucoup François Bayrou d'être venu sur le plateau de BFM TV. Merci